Les difficultés peuvent être extrêmement diversifiées. Ça peut être des difficultés qui sont personnelles face à des situations. On vient de passer une période assez compliquée de 2 ans de corona où les gens ont eu affaire avec des vraies difficultés économiques, psychologiques, parfois de maladies. Ça peut être également des difficultés de couple ou d'éducation avec les enfants. On s'adapte en tout cas du mieux à chaque profil. La grande journée de solidarité, vous le savez, aura lieu le 13 mars. Opération Israël Tzedaka by Kalita, objectif de collecte 8 millions de shekels. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, parce que nous allons essayer de dévoiler ce qu'il se cache dans les coulisses. Que se passe-t-il? Comment les familles sont aidées? Jusqu'à quel point? On sait que 1118 familles ont déjà été aidées grâce à des bons alimentaires. Mais aujourd'hui, en plus de tout cela, il y a des services et notamment une aide psychologique pour ceux qui en ont besoin. Michal Schliachter, bonjour. Je l'ai dit, voilà. Alors, vous êtes assistante sociale pour Kalita, Jessica Amar également, et c'est vous qui allez coordonner ce nouveau projet. Alors, comment avez-vous décidé, Michal, de donner de l'aide psychologique aux familles qui étaient dans le besoin? Ok, alors la première année qu'on a commencé, on est rentré dans ce projet-là, on a commencé à apprendre à connaître un peu le terrain et connaître un peu mieux les familles et connaître un peu mieux les besoins. Et un des besoins qu'on a ressenti, c'était aussi au niveau psychologique. Ça veut dire que quand une famille arrive à un stade où il y a vraiment besoin de l'aide financière, c'est pas seulement ça. Ça veut dire c'est pas seulement que peut-être ils savent pas assez bien gérer leur argent, et c'est pas forcément que quelqu'un il travaille pas ou qui cherche une meilleure situation. Une meilleure situation, exactement. Des fois, il y a aussi d'autres choses derrière ça. Des fois, il y a des familles qui portent avec elles depuis leur alia, ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans ou même plus, ou d'autres choses qu'ils ont vécues dans leur vie. C'est des familles qui portent sur elles beaucoup de choses, beaucoup de poids, et qui ont besoin d'un soutien psychologique, de quelque chose qui va leur permettre à se soulager un peu de ce qu'ils portent sur eux pour, Bezrat Hashem, améliorer leur situation. Donc, ça veut dire que c'est pas simplement les besoins alimentaires. Alors, les besoins alimentaires, évidemment, c'est l'essentiel, mais une fois que qu'on peut remplir son frigo, on est obligé, pour avancer, pour retrouver du travail, de s'occuper de soi-même, c'est ça? Exactement. Les bons alimentaires, c'est une aide qui est très, très importante, qui permet de terminer le mois, qui permet de respirer, d'aller faire des courses, de pouvoir mettre quelque chose sur la table pour Shabbat, vraiment, dans des cas qu'on connaît vraiment. C'est vraiment ça la situation. Les frigos sont vides, bien sûr. Pas, exactement. Mais au final, pour essayer, ça veut dire, nous, notre but, c'est pas seulement d'arriver à ce stade-là, entre guillemets, basique. Je dis pas ça. C'est pas pour sous-estimer ça, Chas Shalom, mais c'est pour dire, on n'attend pas seulement ça. On aimerait, Bezrat Hashem, voir qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que Kalita sur les différentes choses qu'on fait, et en général, qu'est-ce que nous, on peut donner, nous, avec d'autres associations, avec d'autres choses, d'autres partenaires israéliens ou francophones, qu'est-ce que nous, on peut amener à cette famille-là pour qu'elle puisse, Bezrat Hashem, se remettre et être toute seule sur les pieds et tenir le coup. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé d'agrandir, en tout cas de créer un nouveau projet. Le projet de l'aide psychologique, exactement. Alors, c'est là que vous entrez en scène, Jessica Amar. Exactement. Donc, vous venez de rejoindre l'équipe. Je viens de rejoindre l'équipe pour justement mettre en place et permettre à ce grand projet de s'implémenter et d'évoluer, et de pouvoir aider un maximum de familles qui ont besoin de ce soutien psychologique. Alors, que faut-il faire pour bénéficier de cette aide psychologique, et surtout, comment vous allez vous organiser? Alors, on travaille avec un certain nombre de psychologues et d'assistantes sociales cliniciennes qui nous accompagnent justement, qui sont prêts à accompagner des familles. Les familles nous contactent. On travaille déjà avec beaucoup de familles qui nous contactent, on va vers elles, on leur propose justement cet accompagnement. Si elles sont intéressées, eh bien, on cherche à faire le bon match entre un thérapeute et une famille. Le but étant bien sûr de leur trouver une personne qui leur corresponde et qui puisse les accompagner pendant un certain nombre de mois ou de séances. Donc, c'est une vraie thérapie qu'on peut commencer et qui est subventionnée. Absolument, c'est une vraie thérapie. La famille qui est aidée n'a à payer que 50 shekels de participation par séance, qui est dérisoire par rapport au coût d'une thérapie sur le marché aujourd'hui. Ce sont des vrais thérapeutes, qualifiés bien évidemment, israéliens ou francophones en fonction des besoins. Et on les aide vraiment, on les suit tout au long du parcours. C'est un service qui va s'étendre sur tout Israël ? Exactement, c'est ce qu'on cherche à faire, parce qu'on connaît les familles et les besoins, ils sont de tout Israël, donc on va chercher vraiment à élargir et à mettre en place ce service-là
en tout Israël, Bezrat Hashem. Donc il y aura vraiment un grand réseau de psychologues qui va être mis en place. Alors en général, les familles ont besoin de consulter pourquoi, sans dévoiler de secrets professionnels, mais c'est juste pour que les gens qui nous regardent se rendent compte dans quelles difficultés les familles se trouvent. Les difficultés peuvent être extrêmement diversifiées. Ça peut être des difficultés qui sont personnelles, face à des situations. On vient de passer une période assez compliquée de 2 ans de corona où les gens ont eu affaire avec des vraies difficultés économiques, psychologiques, parfois de maladies. Ça peut être également des difficultés de couple ou d'éducation avec les enfants. Un enfant qui est Bessikoun, qui est dans une situation un petit peu compliquée, qui a du mal à passer certaines étapes de sa vie. On cherche vraiment à aider toutes les familles dans tous les domaines. On s'adapte en tout cas du mieux à chaque profil. Alors c'est vrai, Michal, on parle souvent des familles avec un terme générique, mais on oublie parfois que, il y a des êtres humains, il y a des enfants aussi qui sont souvent en première ligne face à la précarité de leurs parents, face à des situations très compliquées. Alors parfois ils ont honte, parfois il y a toutes sortes de réactions. Est-ce que vous voyez des familles qui ont lâché prise avec leurs enfants parce que ça devenait trop compliqué ? Alors premièrement, oui, c'est des situations malheureusement qui arrivent. Et je vais dire plus que ça. Je pense que c'est des situations qui arrivent pas forcément dans des familles qui rentrent après dans notre projet de Israël Tzedaka by Kalita, mais même dans des familles beaucoup plus dans le mainstream, je vais dire normative. Comme ça. Ouais, mais les familles qui arrivent à Israël Tzedaka by Kalita, c'est aussi des familles normatives. Ça veut dire c'est pas des familles qu'on sait pas, qu'on connaît pas. Des fois on pense non, c'est très loin de nous. Mamashlo, encore plus avec le corona, ça peut être nos voisins, nos cousins, ça on peut être très vraiment vite en Israël exactement, tomber ça arrive dans la précarité. Il suffit d'un salaire un peu moins important pendant un mois, exactement. des cartes bleues rejetées, exactement. des chèques qui reviennent, on ne sait plus comment faire, ça exactement, s'accumule. Des dettes, exactement, des dettes qui s'accumulent avec l'Arnona qu'on ne pouvait pas payer à cause du corona, les comptes bloqués. Parce qu'il y avait quelques mois sans paye basique, etc. Donc c'est vrai, et en plus avec la hausse des prix, donc c'est vrai que ça arrive malheureusement dans beaucoup de familles, donc normatives. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut arriver dans des familles même qui n'ont pas des problèmes financiers. Ça veut dire même dans des familles qui n'ont pas de problèmes financiers, il y a beaucoup de fois des problèmes avec les enfants. On arrive dans un stade où des enfants, même jeunes, on parle plus seulement des enfants de 15-16 ans, ça peut venir même beaucoup plus tôt, aux âges de 10, 13 ans, etc., où les enfants ils commencent à chercher un autre chemin, et il y a de plus en plus de différences entre les parents et le chemin, et ce qu'ils avaient l'habitude en France, et ce qui se passe ici en Israël, avec toute l'éducation qui est tellement différente entre Israël et la France. Et tout ça, petit à petit, plus le corona, plus 2 ans à la maison, par Zoom ou pas par Zoom, s'il y a ou s'il n'y a pas d'ordinateur, et est-ce qu'il y a Bichlal une possibilité de continuer à apprendre ce qui se passe dans la classe. Bref, tout ça s'accumule, et bien sûr qu'il y a beaucoup de familles qui sont en train de connaître une nouvelle réalité où il y a des très très grandes différences entre les parents, entre les enfants, les liens entre tout ça, et ça apporte beaucoup de problèmes et de difficultés. Alors pour revenir aux psychologues qui vont faire partie de ce programme d'entraide, ce sont exclusivement des psychologues francophones ? Oui, alors comme on vise notre public est essentiellement francophone, on travaille avec des psychologues israéliens qui sont francophones, le but étant de donner le meilleur accompagnement à chaque famille, et le plus souvent la thérapie doit être faite dans la langue maternelle des parents ou des enfants pour que ce soit plus fluide et plus aisé pour eux. Vous avez besoin, peut-être certains nous écoutent, certains psychologues nous écoutent, et ils ont peut-être envie de faire partie de ce programme d'entraide. Avec grand plaisir, moi je suis à votre disposition si vous voulez rejoindre l'équipe, si vous voulez apporter aussi votre aide et nous aider à accompagner ces familles au mieux. Vous pouvez me contacter sans aucun problème. Alors on va donner votre numéro de téléphone, 052 604 82 62. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux futurs donateurs qui nous regardent peut-être, à ceux ou alors tout simplement ceux qui regardent l'émission et qui se disent ça va, ils n'ont pas tellement besoin de notre aide, ils vont se débrouiller. On ne se rend pas compte, mais... Alors, on se rend pas compte, mais ce qu'on essaye de faire dans ce projet-là spécifiquement, c'est de regarder de manière un peu plus large, un regard qui est plus holistique sur les besoins de la famille. On n'est pas ici seulement pour leur permettre d'acheter le poulet pour le repas de Shabbat, mais aussi pour tout faire pour Bezrat Hashem, pour qu'ils puissent
reprendre tout seul comme de manière indépendante, etc. Donc on est là pour ça, on est à leur écoute et c'est ce qu'on essaie de faire de la meilleure manière et on espère que vous aussi vous allez nous accompagner dans ça. Ok, et au niveau, juste pour terminer, au niveau des familles que vous accompagnez, même si c'est un démarrage, comment elles ont pris le fait qu'on s'occupe d'elles encore autrement? Je pense que c'est vraiment, comme le disait Michal, c'est un accompagnement supplémentaire et une aide supplémentaire qu'on leur apporte. On travaille beaucoup, moi je travaille beaucoup sur le respect du secret professionnel, sur le fait de conserver justement leur intimité. Leur intimité, exactement, que c'est quelque chose qui reste entre nous. Jamais on va en parler en dehors. Et le fait de leur donner justement ces outils, de prendre au sérieux leurs difficultés, de comprendre que oui, pour un olé francophone qui vit en Israël, eh bien, les difficultés sont parfois autres et qu'on les considère, ça leur donne beaucoup de soutien et l'envie aussi d'avancer. Et c'est pour cette raison que chaque don qui peut être fait est pour nous très significatif et nous permet d'avancer dans ce projet. Ok, bon, en tout cas, merci d'avoir travaillé pour que ce projet puisse voir le jour. On vous souhaite Batzlacha, Jessica, dans vos nouvelles fonctions. Et puis, on se retrouve, Michal, probablement pour reparler d'autres sujets ayant trait à cette magnifique opération Israël Tzedaka by Kalita. Je vous le rappelle, 1118 familles ont été aidées. C'est absolument énorme. Ça fait plus de 6000 personnes parce qu'en gros, les familles, il y a aussi des enfants, forcément. Donc vraiment bravo à tous ceux qui ont participé. J'espère que cette année, vous allez être aussi généreux que l'an dernier. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, Katia, à bientôt. Ciao.